Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Ils te diabolisent, ces personnes-là, ils te diabolisent. Pourquoi ils commencent à te diaboliser? Pourquoi ils commencent à eux se faire passer pour la victime et, et à te décréter comme le diable? C'est parce que tu n'es plus dupe. C'est parce que tu ne te laisses plus faire. C'est parce que tu as appris à te défendre. C'est parce que tu as appris à lever tes barrières. C'est parce que tu as appris à lever tes murailles. C'est parce que tu as appris. Parce que tu ne te laisses plus faire. Parce que tu as décidé de ne plus être la mangeoire. Parce que tu as décidé de ne plus être les toilettes de quelqu'un ou de quelqu'un, des gens qui devaient tout le temps venir là se soulager. C'est parce que tu as décidé que leur pilule qui te faisait bouffer, tu ne la boiras plus. C'est parce que tu as décidé que leur suppositoire, ils ne pourront plus te l'enfiler. C'est pour ça. C'est pour ça. La Bible parle d'un roi, un roi que j'aime beaucoup, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias. Lorsque le roi Ézéchias, si vous pouvez vous-même lire dans 2 Chroniques, à partir du 2 Chroniques, à partir du 2 Chroniques 15, à partir du 2 Chroniques 15 au 20, vous lisez toute l'histoire du roi Ézéchias. La Bible dit que lorsque ces personnes-là, la Syrie voulait assiéger le royaume d'Israël, voici ce qui s'est passé. Ils ont commencé à proférer des menaces. Quand l'ennemi vient contre toi, il t'attaque par la parole. Et la parole qu'il prononce, il sort cette parole. Wow, ça vient comme une bombe qui vient te déstabiliser. Donc, il va commencer à proférer en fait, des paroles désagréables, des paroles malsaines. Et quand tu professes ce genre de paroles comme ça, quand ça sort, ce sont des malédictions qui sortent avec. C'est un esprit. Un esprit se manifeste à travers ça pour t'attaquer. Et quand il arrive à t'attaquer comme ça, c'est pourquoi vous voyez dans les rings, pour ceux qui font la boxe, vous voyez que c'est d'abord un jeu de paroles. C'est d'abord les boxeurs en fait, font d'abord un duel spirituel. C'est spirituel avant de s'affronter physiquement. Vous voyez, j'aimais beaucoup plus voir les matchs de Mohamed Ali. Vous voyez comment il faisait. Mohamed Ali, il déstabilisait l'adversaire avec la parole. La parole. La parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le roi David lorsqu'il a été en face du grand Goliath. Cet homme, ce géant. Alors le Goliath dit à David, tu viens vers moi avec un bâton comme un chien. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer aujourd'hui. Vous m'envoyez un enfant. Et David lui répond, aujourd'hui même, je donnerai ta chair à bouffer aux oiseaux, aux animaux de la terre. Aujourd'hui même, parce que tu as insulté le Dieu d'Israël, tu sauras qu'Israël a un Dieu. La parole, la confrontation. Lorsque ils se sont rendus compte que tu comprends le jeu de la confrontation, pourquoi tu ne te laisses plus faire? Quand ils viennent, attaque. Quand ils viennent, allez, tu frappes. Ils se sont rendus compte que tu peux aussi te défendre. Parce que lorsque tu entres, lorsque j'ai parlé dans une vidéo de la supernova, la supernova, c'est cet état où tu sors les vérités de chacun. Et lorsque tu sors ces vérités, tu fais des déclarations, des proclamations. Et ça atteint leur vie parce que ça sort avec un esprit. Maintenant, ils vont commencer à dire, oh, elle dit que c'est Dieu. Et elle a maudit tout le monde ici. Là. Non, tu ne les as pas maudits. Tu les as dit ce qu'ils sont. Tu les as dit la vérité. Tu les as dit la vérité. Tu as dit haut ce qu'ils font bas. Et tu as dit, votre règne dans ma vie est fini, est aboli. Pour ceux qui ont déjà entamé la marche dans le désert, qui se sont déjà réveillés. Parce qu'on ne force personne à se réveiller, ça se produit par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui réveille ses enfants. Alors, pour ceux qui ont déjà entamé, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le Seigneur va vous révéler le visage de vos ennemis. Même les plus, ça dit ceux que vous n'aurez jamais soupçonnés. Et quand il va les révéler, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous dira comment faire et quoi faire. Marchez juste, continuez juste votre marche, le Saint-Esprit vous dira quoi faire et comment faire.
quoi faire et comment faire. Alors, j'étais en train de dire l'élu qu'il te diabolise. Il te diabolise parce que aujourd'hui, tu as dit, je ne bouffe plus la chiotte. Je ne bouffe plus la chiotte, c'est fini. C'est fini. Non, vous ne pouvez pas prendre ma vie comme un papier hygiénique après usage. Non, non, j'ai de la valeur. Parce que tu as décidé aussi que non, ta vie n'est pas un terrain de jeu. Parce que tu as décidé de mettre en place des stratégies pour pouvoir aussi te protéger. C'est là que tu as commencé à voir les visages de tous ceux-là qui t'ont méprisé, qui t'ont humilié, qui t'ont traîné dans la boue. Hein? Pour se nourrir de toi, pour se nourrir de ta déchéance. C'est là que quand tu es sorti de ces emprises, c'est là que tu as commencé à voir les visages des gens, ce qu'ils sont en réalité, comment ils sont. Et parce qu'ils ont remarqué que tu as vu ça, parce qu'ils ont remarqué que tu as pris conscience de ça, c'est une manière pour eux de brouiller l'eau et de t'accuser, de te diaboliser. La manière dont ils expliquent les choses, si on te le dit, tu seras étonné. Ils te diabolisent. Ils disent tout ce qu'ils t'ont fait. En fait, c'est ce qu'ils présentent au monde. Que non, c'est toi qui leur as fait ça. Donc, ils te présentent comme le diable et l'animal de l'histoire. Ils te présentent comme le diable et l'animal de l'histoire. Voici un peuple, le peuple d'Assyrie, qui vient attaquer Israël. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait lorsque tu as attaqué? Alors, il t'a un conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Il fut de son avis. Une foule de gens se rassemblaient et ils bouchaient toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, des rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux abondantes? Est-ce que tu m'entends? Il reconstruisit la muraille. Voici les stratégies de guerre. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur. Il dit, fortifiez-vous, ayez bon courage, fortifiez-vous, ayez bon courage. Voilà les stratégies de guerre. Ça, c'est le roi d'Israël, Ézéchias, un serviteur de Dieu. Les Assyriens sont venus contre eux pour les assiéger. Lorsqu'ils viennent contre toi pour t'assiéger, il y a des stratégies que tu dois mettre en place. Tu coupes toutes les sources d'eau. Les sources d'eau, c'est de leur couper ton attention. Les sources d'eau, c'est de leur couper ton énergie. Les sources d'eau, c'est de leur couper ta lumière. Tu les enlèves ta présence. Maintenant, il a commencé à rebâtir les murailles. Les murailles qu'il rebâtissait, c'était en fait sa vie. Maintenant, il est en train de se recentrer, canaliser sur sa vie. Il est en train de rebâtir tout ce qu'ils avaient détruit. Au fur et à mesure de ta marche dans le désert, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on t'a enlevées. Il y a beaucoup de choses qu'on t'a interdites. En fait, les interdits familiales, les accusations familiales, les esprits familiaux, les limitations familiales. Tu vas te rendre de tout ce que ça t'a empêché d'avoir et de faire. Là, tu vas commencer à rebâtir tes murailles. Tu vas commencer à rebâtir tes murailles. C'est comme ça que tu vas que le cordon maléfique familial va se rompre. Pap, le lien d'âme démoniaque par lequel il passe pour te purger, pour te pomper de l'énergie, va se rompre. Pap. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas parvenir à la liberté. Donc, il a rebâti les murailles jusqu'au tour. Rebâti les murailles jusqu'au tour. Tu te refais une personnalité. Tu te refaçonnes. Tu te découvres. Tu poses tes limites émotionnelles, spirituelles, physiques. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est ça en fait. Donc, il te diabolise parce que tu es arrivé à ce niveau de combat. Tu es arrivé à ce niveau d'éveil où tu dis, ici, ce n'est plus un champ de jeu. Moi aussi, je suis à même de me défendre. Et tu coupes toutes les sources. Quand tu as coupé toutes les sources, tes sources les sources de ravitaillement qui étaient chez toi, quand tu as coupé toutes les sources, tu as vu comment ils ont commencé à te haïr. Parce que tu les as coupé les sources d'approvisionnement. Parce que tu as dit, je ne suis plus une source d'approvisionnement. Parce que tu as dit, je ne suis plus une source. En fait, un champ dans lequel chacun va venir entrer n'importe comment et piller et s'en aller. Comme ça, impunément. Comment? Non. Parce que tu as dit non. Tu as dit non, basta, non, arrêtez. Non, halte, c'est fini. C'est pourquoi ils te diabolisent. Parce qu'ils ne peuvent plus tout bonnement comme ça venir et te faire la foutaise. Et t'enfiler leur suppositoire et voilà. Et te faire bouffer les pilules, leurs pilules là. Les salades narcissiques.
Parce qu'ils ne peuvent plus faire de toi le bouc émissaire. Parce qu'ils ne peuvent plus faire de toi le mouton noir. Tu n'es plus là. Où est la personne à accuser? Où est la personne à vilipender? Elle n'est plus là. On ne la voit plus. Ils vont retourner leur salade contre qui? Tu n'es plus là. Tu as décidé de foutre le camp, de leur tourner le dos et de dire, ah, moi je m'en vais. Moi je vaux mieux, j'irai vers ceux qui m'aiment. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui m'aiment. À partir de maintenant, j'irai là où je suis aimée. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi ils te diabolisent aujourd'hui. Tu es diabolisé. Et ils vont faire croire aux gens que c'est en fait toi l'égaré, c'est en fait toi le perdu, mais tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Beaucoup de lui sont dans cette situation maintenant. Vous êtes en train d'avancer dans le désert, certainement seul. Mais je vais te dire, tu n'es pas perdu. Quand tu décides à commencer à t'aimer, quand tu décides à voir la vérité en face, tu commences à invoquer Dieu. Et je le redis toujours, le Seigneur, lorsqu'il veut bénir un homme, il appelle toujours hors de sa famille. Il appelle toujours hors de sa famille. Lorsqu'il a béni, il voulait bénir Abraham, il a dit, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Ça veut dire coupe les liens. Coupe les liens. Tu vas te rendre compte que dans cette famille-là, tu étais tellement enchaîné. Tu étais enchaîné. Tu ne pouvais aller nulle part, tu ne pouvais faire nulle part. Pourquoi? Limitation familiale, accusation familiale, interdit familial. Et tout ça là sont mis en place par des esprits familiaux pour te détruire. Tu vas voir des faux frères, une fausse mère, un faux père. Tu es né là, mais tu n'es pas de là. Tu viens d'ailleurs. Tu viens d'ailleurs. Accepte cette réalité. Accepte ton identité. Et fais ta marche dans le désert tranquille. Parce que s'ils arrivent à te détruire, s'ils arrivent à te détruire et qu'ils t'envoient dans le désert, s'ils arrivent à te déchiqueter, à complètement te bouffer, et qu'ils t'envoient dans le désert, ce sera seulement pour te tuer. Ils vont venir après, oh, c'était vraiment un rebelle dans la famille, c'est vraiment, on savait qu'il allait mourir comme un chien, hein. Vraiment, parce que la manière dont il irait là, c'était un rebelle. Ils veulent avoir raison sur toi. Ils veulent que leurs paroles de malédiction s'accomplissent sur toi. Quand tu as déjà remarqué cela, même si c'est sournois, l'élu a fonction dans le don du discernement des esprits. Prends ta croix. Toi-même entre dans le désert doucement avec ta foi. Ton Dieu va t'aider. Ton Dieu va t'aider. Parce que ce peuple est un peuple sans cœur, sans émotion. Ils n'ont pas de pitié vis-à-vis de toi. Et tu penses que c'est ta famille. Tu penses que ce sont tes frères. Tu penses que c'est un mari. Tu penses que c'est une femme. Pas de pitié quand il s'agit de te faire du mal. Pas aucune pitié. Tu vois quand quelqu'un te fait du mal, tu vois comme si c'est le diable qui est en face de toi. Il a décidé d'en finir, d'en découdre. Faut pas prendre ça à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. Sauve ta vie. Mon ami, aime-toi. Hein? D'accord, faut t'aimer. Il faut t'aimer. Il y a un abonné qui m'a demandé, mais c'est quoi le mobile? Pourquoi ils veulent nous faire périr? La Bible dit dans Genèse, la postérité du diable et la postérité de la femme seront en guerre à cause de la corruption du genre humain. Satan est descendu sur la terre, malheur à la terre. Il y a sa postérité sur la terre et ce qu'ils veulent, c'est la terre. Parce que la terre, c'est l'héritage des hommes, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Oui, c'est le domaine des hommes. Dieu a créé la terre pour les hommes. Dieu a créé la terre parce qu'il aime les hommes. Maintenant, la postérité du diable veut s'accaparer de la terre. Le mobile, c'est notre héritage, la terre. Mais je vais te donner une révélation que le Seigneur m'a faite sur ce point. Il a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en fait en train de construire des maisons. Ils sont en fait en train de travailler pour nous. À la fin, ce n'est pas eux qui vont faire le partage. Laissez-les faire leur guerre.
En fait, ils s'amassent des richesses qui n'ont aucune puissance. Ils s'amassent des richesses qui ne sont que de la rouille. Ils tuent pour avoir des biens matériels et ils vont laisser cela. Vous voyez que c'est les gens qui sont bien dans les têtes. Des gens qui prennent plaisir à détruire les autres pour pouvoir manger. C'est les gens qui sont bien dans les têtes. Mais parce que les élus préfèrent eux souffrir que de faire du mal. L'élu, tant que son Dieu ne l'a pas béni, il ne peut pas faire du mal pour avoir quoi que ce soit. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Son intégrité, c'est tout. Son intégrité devant son Dieu. Et ils nous prennent comme des fous. Ils vont te prendre comme un fou. Oui, c'est pour ça qu'ils t'ont pris comme un fou. Parce que tu ne fonctionnes pas comme eux. Et ils fonctionnent à l'envers. C'est pourquoi ils ont voulu t'ensevelir, te faire périr. Mais notre Seigneur a dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te le donne en héritage. Ça veut dire que quand tu arrives quelque part, si tu vois que c'est beau, que ça te plaît, dis Seigneur, je prends ceci en héritage. Oui, le Seigneur va te le donner. Et si 2 élus sont passés par là, vous serez coactionnaires. Le Seigneur a dit, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Tout ce qu'ils sont en train d'acheter, amasser, construire, tuer les gens, faire ceci. À la fin, ils n'auront que dalle. Que dalle. Que dalle. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants se salissent les mains. Laissez-les travailler. Laissez-les. Ils veulent travailler, ils vont travailler. Ils travaillent pour nous. Quand notre maître va revenir, il va faire le partage comme il se faut. Ouais. Il va faire le partage. Ils n'auront que dalle. La terre n'est pas à eux. La postérité du diable n'a aucun héritage sur l'héritage du Seigneur. Alors c'était cette petite pépite pour toi l'élu. Pourquoi il te diabolise? Tu as compris pourquoi il te diabolise. Tu ne te laisses plus faire. Tu n'es plus la bonne à tout faire. Tu n'es plus monsieur oui. Tu n'es plus madame oui. Tu le regardes bien droit dans les yeux. Et tu dis ici c'est fini la foutaise. D'accord? Voilà. Alors, c'était Queen Titi. N'oubliez pas le pouce en haut. Abonnez-vous et merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne. Pour ceux qui veulent mon numéro, je vous ai dit, mon numéro est dans la description. Regardez dans la description, vous avez mes contacts, vous avez mon Telegram, vous avez ma boîte d'email. Vous pouvez m'écrire et je ne donne pas mon numéro dans les messages, dans les commentaires pour ceux qui le demandent parce que c'est pour nous protéger. Il y a des gens qui peuvent infiltrer les commentaires et mettre des numéros comme si c'était le mien. Pourtant, ce n'est pas le mien et dans le but de vous arnaquer. Donc, c'est pour plus de sécurité. Alors, vous avez mes contacts dans la description. Alors, que le Seigneur bénisse tous ses élus et qu'il bénisse ce ministère. Merci.